Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Aujourd'hui, nous allons regarder le profil 7 en évolution. C'est-à-dire lorsque le 7, qu'on appelle parfois l'épicurien, le généraliste aussi, commence à s'intégrer ou évolue tout simplement en 5. Si vous voulez directement aller au cœur du sujet de cette vidéo, vous pouvez avancer jusqu'à ce niveau-là. Sinon, rappelons simplement que l'énéagramme est un système ancien, profond. C'est une figure cosmologique. À ce titre-là, c'est un alphabet. Vous pouvez, une fois que vous avez compris comment s'articule la figure, déposer un grand nombre de connaissances concernant l'humain sur cette figure, encore une fois. C'est un système non enfermant, dynamique, qui pointe avec une justesse parfois un peu désarmante. Qu'est-ce qui se passe quand ça va bien pour un être, ou qu'est-ce qui se passe quand ça va mal, en fonction du filtre mental qui est utilisé par l'être. Oui, je parle bien de filtre mental, parce que si c'était la vérité que l'on voit, eh bien, tout le monde verrait à travers certains événements la même chose. On y verrait toujours de la colère, ou de la peur, ou de la tristesse, ou de l'injustice, ou d'autres émotions. Force est de constater que, eh bien, le mental, ce n'est qu'un point de vue, et que le même événement, qui peut être vu comme un abandon pour certains, va être clairement une trahison, une injustice ou autre pour d'autres. Donc, découvrir le profil énéagramme, c'est découvrir la manière dont le mental a filtré l'expérience, s'ouvre alors à vous des zones d'ombre qui sont mises en lumière, c'est-à-dire qu'est-ce qui soutient cette personnalité, et puis les chemins effectivement évolutifs. Alors aujourd'hui, on va parler du chemin, on va parler de l'évolution, de l'intégration, c'est-à-dire du premier pas vers un changement, on pourrait dire, profond. Mais ce changement profond n'est possible que si on a avant tout assaini les bases, et force est de constater, et c'est peut-être l'aspect le plus fascinant de l'énéagramme, que quel que soit où vous êtes né sur Terre, quelle que soit votre culture, votre tradition, votre niveau socio-culturel, bref, lorsqu'un être a découvert sa structure énéagramme, quel que soit l'endroit du globe où il est, eh bien son involution est toujours la même. Un 8 en Europe va involuer en 5. Le 2 va involuer en 8. Le 1 va involuer en 4, etc., etc. C'est-à-dire, c'est valable pour les 9 structures. Et encore une fois, quel que soit l'endroit de la planète où nous sommes. Donc ça sous-entendrait que le mental est prévisible sous stress et que l'émotionnel nous amène à vivre, on pourrait dire, des vibrations particulières. C'est simple, la science définit que tout est énergie, tout est vibration. Donc chaque profil énéagramme porte effectivement des peurs, des colères, des tristesses, des angoisses, et tout ceci, lorsque ça se manifeste, va enclencher des mécanismes qui nous amènent à une involution. Et à ce titre-là, on va pouvoir présenter effectivement l'énéagramme comme 9 vibrations primordiales, 9 vibrations premières. Effectivement, cette conscience, la conscience que nous sommes, et avant cette personnalité, la personnalité, ne confondons pas la personnalité et le corps est tout le temps ici et tout le temps là, même lorsque l'on est dans le sommeil profond. La personnalité, par contre, elle, parfois est en repos, et même si le mental 7 est très actif, eh bien même le mental 7, lorsqu'il est dans le sommeil profond, son identification, son histoire est mise au repos. Mais cette conscience, qui soutient l'expérience, qui est un mystère, qui fait battre le cœur, qui fait que des milliers d'échanges se font au sein de l'organisme à chaque instant, même lorsque la personnalité, pour l'exprimer comme ça, dort, eh bien, elle nous maintient en vie, elle est là la sécurité que recherche le 6,
Elle est là tout simplement, cette vie que nous sommes. Allez, ici s'arrête cette petite introduction habituelle concernant le profil 7. Et donc nous allons parler aujourd'hui du 7 qui évolue en 5. Le 7, c'est l'épicurien, le généraliste, je le disais. En fait, c'est un mental qui est tourné vers des plaisirs. Dans l'enfance, il a senti qu'il y avait une forme de séparation. Parfois, c'est vécu comme un déménagement, quelque chose qui m'a coupé les ailes. Et à partir de ce moment-là, le mental a voulu remplir ce vide, ce manque qui a été ressenti. C'est un événement fort dont se souvient le 7. C'est parfois un événement de l'enfance, parfois c'est un événement à l'adolescence. C'est quelque chose où j'ai commencé à être privé de cette joie complète que je ressentais enfant. Voilà ce que va vous dire le profil 7. Et donc, il va courir les plaisirs du monde et prévoir toujours quelque chose de joyeux. C'est-à-dire, si A n'est pas disponible, tel plaisir B est peut-être disponible. Si B n'est pas disponible, j'irai faire un petit bowling avec mon ami. Si ce n'est pas disponible, je prendrai un petit cappuccino. Si ce n'est pas disponible... Bref, c'est une fuite en avant vers des plaisirs. Et c'est une manière de ne pas se connecter à cette peur. Sa peur, c'est la peur de souffrir. Et parfois, le 7 va épuiser tous les plaisirs physiques et mentaux. Parfois, il y a un choc émotionnel qui, vient mettre en avant qu'il y a de la souffrance dans la vie et que toutes ces sources de plaisir disponibles ne voilent que partiellement, voire de moins en moins, cette souffrance qui est là, cette peur aussi qui est là. Donc, le 7, à un moment donné, commence, au lieu de vouloir aller vers toujours des choses, on pourrait dire légères, il va commencer à vouloir mettre plus de profondeur dans l'expérience. Et à ce moment-là, il va commencer à vouloir analyser les situations, comprendre quelque chose en profondeur. Et c'est cet instant où il va peut-être perdre le sourire au début, parce que on présente toujours l'évolution comme quelque chose de facile, mais ce n'est pas vrai. Parfois, évoluer, ça peut créer aussi du stress. Donc, c'est cet instant où la conscience que nous sommes, au lieu d'aller vers une source de plaisir, encore une autre, va peut-être s'arrêter, va se rendre compte que les objets, ne comportent pas tant de plaisir que ça, en tout cas, une envie de plus de profondeur. C'est cet instant où le 7 va peut-être se dire, c'est pas parce que j'ai lu les 3/4 d'un ouvrage sur un sujet que je maîtrise le sujet en profondeur. Et donc il va, comme ça, progressivement, commencer à vouloir devenir plus authentique. Il va moins vouloir presque se mentir, se tromper par des plaisirs. C'est vrai qu'il porte cette gloutonnerie en aspect négatif, c'est-à-dire il a tendance à tout gloutonner. Au lieu de tout gloutonner, il va abandonner certaines choses pour aller plus en profondeur vers, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie maintenant ? Ça passe par le fait d'être plus présent, bien évidemment, à l'évolution, plus présent à ce que l'on ressent. Et donc cet instant où le 7 commence à se rendre compte qu'il est parfois pas assez présent à des émotions qu'il a ressenties, à des peurs, à des colères, à des injustices. Parfois c'est à travers la famille qui va se connecter à cette souffrance, parce qu'il a, rappelons-le, il se désintègre en un, il a quand même un fantasme autour de la famille, de ce qu'est le couple. Bref, il va, lui aussi, parce que ça fait partie de l'expérience humaine, vivre une forme encore une fois, de souffrance. Et si il ne la réfute pas, si son mental qui pourrait, tourner en ridicule les émotions qu'il a ressenties, si, pour une fois, au lieu de
voilà, de vulgariser ou de tenir en respect ses émotions, eh bien, il s'autorise vraiment à ressentir. Alors, il va se rendre compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas si faciles dans sa vie. Regardons la figure énéagramme. En réalité, il est loin de l'émotionnel. L'émotionnel est représenté de bon cœur par le point 4, qui est cette profondeur émotionnelle. Et le point 7, c'est un mental rationnel, tourné vers l'extérieur. Le 7 a beaucoup de choses à faire avec le mental, parce qu'il s'intègre en 5. Le 5, c'est le penseur. C'est celui qui veut se remplir de connaissances. Et donc, il va prendre les aspects positifs du 5. Il va commencer vraiment parce que c'est un être intelligent, en tout cas qui a une capacité, on est tous intelligents, mais c'est un être qui est en mesure de se remplir d'informations rationnelles qui peuvent à la fois sécuriser son mental et en même temps lui permettre d'avancer. Eh bien, regardons à quel point il est loin de l'émotionnel. Le 7 s'intègre en 5. Du 5, il va passer ensuite aux qualités du 8. C'est-à-dire, il va probablement prendre une autre position dans la vie. Ensuite, cette autre position, il va l'offrir au monde. Alors, il descend en 2. Et du 2, ensuite, il va se connecter au point 4, l'émotionnel. Donc, vous voyez, il est loin de l'émotionnel. Et c'est souvent à ce prix-là qu'il va ensuite traverser vraiment un chemin évolutif complet. Mais cette première étape, ce premier pas, c'est vraiment cet instant où il va vouloir aller plus en profondeur dans les expériences, aller plus loin dans l'analyse des choses, vraiment rentrer plus en profondeur dans l'analyse. Et cet instant-là, c'est le premier pas évolutif. Je ferai une vidéo sur les chemins évolutifs, mais vraiment, c'est ça qu'on peut mettre en avant, sans forcément changer l'être qu'il est, sans forcément vouloir abandonner les sources de plaisir. Eh bien, vient un instant, souvent avec l'âge ou avec un événement, je le disais, où courir les plaisirs physiques et mentaux devient moins important. Et donc, cet instant-là, eh bien, c'est parfois pour lui l'opportunité de se repositionner par rapport à ce qu'il vit. Est-ce que je vis des vraies choses ? Est-ce que dans telle situation, je ne courrais pas un fantasme, quelque chose que je ne peux pas atteindre ? Est-ce que c'est toujours nécessaire d'avoir d'autres projets ? Et si je m'arrêtais un instant ? Il porte en lui, on va dire en qualité, ce qu'on appelle l'émerveillement. Il apporte ça au monde aussi, cet émerveillement, cette joie qu'il ressentait enfant, avant que cet événement qui lui a coupé les ailes, pour l'exprimer comme ça, et qui a, on va dire, structuré son mental vers « je vais vers du plaisir, il me faut du plaisir ». La vie est courte, il faut profiter. Et effectivement, l'évolution n'est pas simple parce que rappelons que le 7 est dans la peur. Oui, c'est une peur qui est tenue en respect par son mental, qui est tournée vers des plaisirs extérieurs. Effectivement, la peur, vous ne pouvez la ressentir qu'à l'intérieur, en étant ici, maintenant. Et en même temps, son mental, très puissant, va vouloir tourner en ridicule ou douter, tout simplement, de cette peur, des insécurités qu'il a ressenties dans l'enfance, des inquiétudes et des stress qu'il a ressentis dans l'enfance. Rappelons qu'avec son aile en 8, il a une capacité à agir, donc à fuir, encore une fois, l'authenticité des émotions. Et puis, son aile en 6 aussi, dans son aspect négatif, peut lui permettre de douter finalement de tout remettre en question. Donc, cet instant où il devient, pour le dire comme ça, plus authentique, plus vrai, où il va arrêter de se raconter une histoire. Je vais finir cette vidéo là-dessus. Peut-être l'instant évolutif, c'est cet instant où il arrête de se raconter une histoire et où il va vouloir plonger plus en profondeur dans l'instant, dans ce que la vie propose, vraiment. Ici, il s'arrête cette petite vidéo. Un petit pouce, vous abonner si vous le souhaitez. Peut-être à bientôt. Au revoir.